Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur This War of Mine. Après 2 saisons sur le mode survie et une saison où on a réussi à survivre, on va attaquer, comme promis, le mode histoire qui, je pense, s'y prête énormément bien. C'est un jeu qui raconte la guerre, qui nous montre la souffrance de la guerre. Donc le mode histoire, je pense qu'il va être certainement énorme. En tout cas, je l'espère, j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de très bien. J'ai jamais joué, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si le gameplay est le même que le mode survie. Donc ça va vraiment être de la découverte pure et dure, mais j'espère que vraiment ça va vous plaire. Bah écoutez, je vous propose de directement partir pour le mode histoire de This War of Mine, voir un peu ce que ça donne. On y va, let's go. Rentrons dans le mode histoire. Nouvelle histoire bien entendu. Et bah écoutez, on y va. Alors apparemment il y a 3 histoires. Choix de la nouvelle histoire. On a celle-là et on en a 2 autres qui arriveront beaucoup plus tard. Donc pour l'instant elles sont pas disponibles. Bien entendu je les ferai quand elles sortiront. Donc promesse du père. Donc ça va raconter l'histoire d'un père et de son fils, j'ai l'impression. Allez allons-y. Ça va être un peu plus dans... Voilà, ça va être un peu plus un jeu narratif. Ça va être totalement différent du mode survie. Donc va falloir se plonger dans ce mode. Ah il y a quand même des jours. Ok, ça paraît évident. Jour numéro 1. Allons-y. Ok. Des sortes d'immeubles. Encore totalement ravagés, hein. La guerre a déjà commencé, hein. J'aime beaucoup les décors. Le jeu est magnifique, hein. Et nous sommes ici. Voilà. Et ça, je pense que c'est notre personnage principal qui est juste là. Ok. Donc on va devoir jouer, hein, comme le gameplay qu'on a connu sur le mode survie. Mais ça va être, je pense, totalement différent. On va certainement avancer sur plusieurs tableaux de l'aventure. Voilà. La famille d'Adam n'avait pas pu fuir à temps la ville, mais il était parvenu à se débrouiller malgré le siège. Jusqu'à que, un jour, la femme d'Adam toute malade, manque de soins appropriés, Barbara a succombé. Donc il a perdu sa femme. Ok. Après la mort de sa mère, Amelia s'est renfermée dans un mutisme total, puis elle est tombée malade. Donc forcément, sa fille a pas supporté la mort de sa mère. Et donc... elle est partie en déprime totale. Une nuit, leur immeuble a été secoué par une explosion, à laquelle ils ont heureusement survécu. Alors c'est pas Adam, c'est plutôt Adam je pense, que ça se prononce. Adam a porté Amelia jusqu'à l'autre aile du bâtiment, dans un élan désespéré pour sauver sa fille. Donc on va devoir sauver notre fille. Très bien. Ok, bon c'est parti, nous sommes tristes et Amelia a faim et est gravement malade. Donc on va devoir trouver des éléments, je pense, dans le bâtiment pour essayer de la sauver. Tout ira bien Amelia, on sort en sécurité ici, je te le promets. Donc le gameplay a l'air totalement similaire au mode survie, donc c'est super intéressant, c'est cool, j'aime beaucoup. Repose-toi maintenant, tu dois reprendre des forces. Ok, donc allons fouiller un peu toute la maison pour essayer de voir ce qu'on trouve. Bah il le dit aussi, hein, je vais fouiller la maison pour voir ce que je peux trouver. Très bien. On va bien trouver un médicament. Je serai pas loin, ne t'inquiète pas. Je reviens te voir bientôt, repose-toi donc. Donc on va devoir aider notre fille. Donc forcément Adam est triste, hein, par rapport à sa fille, hein, c'est tout à fait normal. Allez, allons fouiller. C'est parti. On va fouiller tout ce qu'on... Ah non, ça c'est pour s'asseoir. Quel débile. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Oh, c'est un dessin de sa fille, excellent. Ah, sa mère est grise, parce qu'elle est morte malheureusement. Amelia a sa passion pour le dessin, même sans crayon elle trouve toujours un moyen de dessiner. Il y a une lettre par terre. Adam, je sais que notre relation n'a pas toujours été tendre, mais nous sommes quand même frères. Même si tu as été trop fier pour venir vivre chez moi quand ta maison a été détruite, sois raisonnable à présent. Il y a eu des discussions autour de l'ouverture prochaine d'un couloir humanitaire et les personnes ayant des enfants auront la priorité. Amelia a une autre chance de sortir d'ici, ne veux-tu pas la sauver? Donc ça c'est un ami qui m'envoie une lettre apparemment. Ok. J'en ai complètement oublié cette lettre, tu parles d'un frère. Mais c'est pas un vrai frère, c'est un ami qui est considéré comme un frère je pense. On a la radio ici, on va regarder. Le café devient de plus en plus rare dans la ville assiégée de Pogoren. Le prix du café au marché noir devrait augmenter. D'accord. Oh, la radio a totalement changé. Donc on a encore la musique classique. Les prochains jours devraient rester agréables et doux, temps idéal pour une balade dans le parc. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations là? Et de la musique. Ok, on va mettre un peu de rock. Peut-être que ça va me permettre d'être un peu mieux. Donc on peut créer des choses. Ah mais on peut quand même créer des choses. En fait c'est un mode histoire, mais qui en fait ressemble totalement au mode survie. C'est assez... Ok, je pensais pas que ça aurait été comme ça. On va d'abord peut-être fouiller ce qui est en... Ouais, on va d'abord fouiller en haut, on ira en bas après parce qu'on pourra sortir du bâtiment. Donc on va d'abord fouiller. Très bien, donc premier jour, va falloir aller peut-être être un peu plus rapide. Est-ce qu'Amelia va bien? Ah oui, non, mais c'est vraiment en fait le mode survie quoi, c'est exactement le même gameplay. Je pensais pas, je pensais que ça aurait été un peu différent. Pourquoi pas, on va voir. On va voir comment ça va se passer la nuit. Donc là on prend tout, donc on a déjà un outil de crochetage, ok très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici? On a une quête.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'endroit idéal pour une passerelle. Elle me permettra d'atteindre mon ancien appartement. Il reste peut-être des choses à récupérer même après le bombardement. Ah, on va devoir faire une passerelle pour aller de l'autre côté. Ah oui, de toute façon on pourra pas aller en bas, vous avez vu que c'est barricadé. Très bien. On devra créer une passerelle pour aller à son ancien bâtiment. Ok, à son ancien appartement. La porte est verrouillée, peut-être y a-t-il de la nourriture de l'autre côté. Pas de soucis, j'ai un outil de crochetage. Donc en fait, ils arrivent... Ouais, en fait c'est le mélange de la survie et en même temps du mode histoire. Ok, je vois un peu le truc. Ouais, c'est normal qu'ils aient gardé ce côté survie parce que sinon ça aurait été un peu chiant finalement, un mode histoire sans survie. Donc c'est compréhensible. Très bien. Lorsqu'il aura un dirait, je lui dirai ce que je pense de ses idées à la con. Ah, il déteste son ami frère. Je crois que c'est un ami, hein, c'est juste qu'il est considéré comme un frère. Ah, là on va pouvoir ouvrir ça du coup. J'ai récupéré un autre outil de crochetage. C'est parfait. Voilà, allez, dites-moi qu'il y a des médicaments dedans. Ok, de la nourriture, toujours pas des médicaments, mais bon, de la nourriture, c'est déjà pas mal. Je pourrais manger. Note dans la biographie d'Adam. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le récupérer, ok. On va aller fouiller en bas, hein, il y a encore des choses. On a déjà la moitié de la journée. Est-ce qu'on a faim d'ailleurs? Ok, il y a sa fille qui a faim, donc je pense que je préparerai un petit repas pour sa fille. Ah mais on n'a pas de gazinière. On va devoir créer une gazinière après. Ok. Des matériaux. Ok, par là, ça sert à rien d'y aller. C'est pour sortir, donc on va pas y aller immédiatement. On va descendre. Et là va falloir creuser. Alors je peux pas aller créer une pelle tout de suite. On va aller voir si je peux créer une pelle. Ce serait cool parce que moi je creuse pas tout ça à la main. Oh là là, pas mal d'éléments ici. Très bien. Donc on va être à peu près en fait on va être guidé dans ce mode histoire. C'est à dire qu'on va devoir avancer et ils vont nous donner forcément les objets nécessaires pour avancer, je pense. Ça va se passer comme ça. Alors est-ce qu'on peut créer on va créer un poêle déjà. Voilà, on va créer un poêle pour faire à manger. On va le mettre ici. Voilà. Va falloir qu'on fasse à manger à Amélia immédiatement. Nous on va pas manger tout de suite, hein. Pas trop d'intérêt de manger maintenant. On peut pas créer de pelle avec ça. On peut pas créer de pelle. Ah, j'aurais peut-être dû créer une pelle avant. Non, faut que je nourrisse Amélia. C'est beaucoup trop important, faut la nourrir. Parce que je pense que si elle meurt, on a perdu. Tiens bon bah chérie, papa te donnera bientôt quelque chose à manger. Oui, il va te préparer à manger papa, y a pas de souci. Alors je vais devoir créer un atelier de métallurgie après pour créer une pelle. Ouais, et l'atelier de métallurgie qui va être important, donc je vais devoir avoir plus de composants. Très bien. Bon allez, on va déjà préparer à manger pour Amélia. On va lui préparer, on va préparer juste un repas, ça sert à rien de préparer deux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire du combustible. On va faire du combustible avec les livres qu'on a ramassés. Heureusement qu'on a la radio, hein. J'espère vraiment que ça va permettre de remonter le moral à Adam. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on verra bien. Voilà, on a préparé deux repas. Et là je peux lui donner à manger. Je peux aller lui donner à manger là? Comment ça marche? Ah mais non, mais attendez, j'ai pas encore préparé à manger, quel débile. J'étais en train de faire du combustible, mon dieu. Hop, on fait à manger. J'étais en train de faire du combustible. Ah mais j'aurais peut-être dû faire deux repas. Ah ouais, il va falloir faire très attention à ce qu'on fait en fait. Et là je peux aller lui donner à manger. Regarde mon poussin, j'ai trouvé de quoi manger. Tiens. Après si je réussis à retrouver de la nourriture, je pourrais faire un double repas plus tard. Après je vais pas faire un double repas si Adam n'a pas faim. Il n'y a pas trop d'utilité. Je sais que tu es malade et que tu n'as pas faim, mais tu dois manger pour reprendre des forces. Elle arrive à manger allongée comme ça, bah bordel. Ça va pas être facile de manger allongé. Donc on n'aura pas le temps de creuser, je pense. On n'aura vraiment pas le temps de creuser pour récupérer les autres éléments. On va être obligé de le... Ah mais on va être obligé de le faire de toute façon. On va être obligé de le faire, de creuser. On n'aura pas le temps avant la fin de la journée, mais on va être obligé de le faire. Parce qu'on n'a pas d'autres éléments. Donc on va creuser, on est obligé. Faudrait essayer de trouver encore des ressources. Allez vas-y creuse. Et on va du coup terminer la journée. Voilà, on termine la journée maintenant. Voilà, il a même pas terminé. Je ne peux pas laisser Amélia toute seule. Et si quelqu'un venait dans notre refuge, je dois la protéger. Ah, on peut pas... on peut quand même partir collecter. Ah, c'est le moment où j'ai envie de tenter de partir collecter. Ah mais non, mais si quelqu'un vient... Non, c'est trop dangereux. S'il le dit, je pense qu'il faut rester.
Donc on va monter la garde et on va rester. On va pas tout de suite aller fouiller les autres. Surtout qu'on n'a pas encore fouillé tout le bâtiment. On n'a pas encore été à notre appartement. Donc voilà, la nuit a été calme. Ah, bon, on s'est pas fait attaquer. Du coup c'est un peu emmerdant. Non, non, qu'est-ce qu'il fait Adam? Il est triste, il a besoin de repos. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il va forcément aller parler à sa fille. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un s'il vous plaît, si vous êtes là, répondez. Ah, il essaye d'utiliser la radio pour parler à des gens. Ma fille est très malade, nous avons besoin de bandages et de médicaments. Ah, c'est vrai qu'elle est encore malade, elle a encore faim d'ailleurs. Adam a encore faim. Ouais, mais bon, là je vais devoir essayer de retrouver de la nourriture et on fera un double repas. Très... Tiens bon ma chérie, papa te donnera bientôt quelque chose à manger. Elle a déjà mangé la nuit, le jour dernier. Alors j'espère vraiment qu'on va avoir des ressources ici. Ça me permettra de créer un atelier. Et ensuite créer une pelle. Mais bon. Mais même je sais même pas si on aura assez pour créer une pelle en fait. Ah, on va devoir vraiment utiliser nos mains. Oh là là, regardez. Ah oui non mais la pelle on sera obligé de l'utiliser hein. Sinon on va perdre trop de temps par la suite. On va perdre beaucoup trop de temps. Ici ça va être trop compliqué. Ok, il y a pas mal de trucs ici. Là j'ai vu qu'il y a un piège à lapin. Enfin un piège à rat plutôt, pas un lapin, il n'y a pas de lapin. Il y a un piège à rat là-bas, ça nous permettra d'avoir un peu de nourriture. Ok, c'est intéressant. Franchement le mode histoire ça permet on a l'impression que c'est un peu un tutoriel. Franchement ça permet d'être meilleur pour le jeu de survie. Oh, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient échanger. Putain maintenant ouais le souci c'est que j'ai rien à échanger en fait maintenant. Ah j'ai un cristaux, oh nice. Je peux lui échanger un cristaux déjà. Un cristal. Tiens une peluche, quel coup de chance. Elle est comme neuve, Amélia va être tellement contente. Je pourrais échanger sa peluche aussi. Alors qu'est-ce qu'il dit là? On peut lui demander s'il a des médicaments. Ma fille est très malade, j'ai besoin de médicaments. Il va pas m'en donner. Il va pas m'en passer. Oh, tu es le gars de la radio? Ah, il m'a entendu. Oui, tu as des médicaments? Alors, j'espère que je pourrai échanger après cette discussion. Parce que si je peux pas échanger avec lui après cette discussion, c'est un peu chiant. Les médicaments se font rares, mon ami. Ah, il va pas m'en passer. Il va pas m'en passer. Je t'en supplie, elle est tout ce qui me reste. Oh. Ah, ça me fait mal au cœur, putain. C'est horrible. Très bien, je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. J'ai failli me faire descendre sur le chemin. Ah oui. Par contre, tu vas pouvoir échanger avec moi, j'espère. Attends, dis-moi que tu vas pouvoir échanger. J'ai un diamant à te donner. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu long par contre. Non! Non! Je voulais échanger maintenant! Putain! Oh là là, j'en étais sûr que ça allait partir en couille. Bon, c'est pas grave, vous savez quoi? C'est rien. Le diamant, on l'échangera plus tard, on va pas pleurer non plus. Bah là, écoutez, on a quoi comme ressources? On a rien, on a plus de ressources. Bah, je vais devoir creuser encore ici, malheureusement. On va devoir passer notre temps à creuser. Vous savez quoi? J'aurais dû faire une... En fait, je pense que c'est une erreur d'avoir fait la gazinière maintenant. Ce que j'aurais dû faire... alors déjà on va lui donner le nounours, tiens. Ça va peut-être lui permettre de se sentir mieux. Ce que j'aurais dû faire c'est d'abord faire l'atelier et préparer à manger plus tard. Parce qu'une fois que j'aurais fait l'atelier j'aurais pu faire une pelle et j'aurais creusé ça plus rapidement et j'aurais récupéré beaucoup d'éléments par la suite. Tiens le nounours, regarde ce que j'ai trouvé mon ange. Un chien en peluche. Mais t'es sûr qu'elle est encore vivante ta fille? Parce que là elle bouge plus depuis tout à l'heure hein. Regarde comme il est doux et mignon. C'est horrible. Tu veux bien t'occuper de lui pendant que papa s'occupe de toi? C'est un peu long les... Quand je vous l'ai dit c'est un peu long les textes. Je pense que c'est vraiment pour nous mettre dans l'ambiance. Ils veulent pas que ce soit trop rapide. Bon bah écoutez on va continuer à creuser. Je pense pas que je pourrais terminer à creuser avant la fin de la journée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer la journée en fait directement. Quoique, attendez, ouais, c'est assez rapide. Ouais, non, ce sera plus rapide que le temps de la fin de journée. Donc on va patienter. On va patienter, on va essayer de survivre comme on peut. Là, on n'a plus rien. Faudrait vraiment que le prochain jour, on trouve de la nourriture. Parce que là, je peux pas trop faire à manger. Je peux pas lui donner juste des légumes à manger. C'est un peu dommage de manger juste des légumes. Et utiliser un légume alors que je peux faire double repas en ayant un morceau de viande. Ouais, je préfère patienter. Bon, le morceau de viande on n'aura pas ici hein, je vous le dis. Alors là une fois qu'on aura débloqué ces deux chemins là. Ah mais en plus ce sera bloqué là de toute façon.
Mais de toute façon, on peut pas passer ici. On est obligé de faire la barricade en haut. Ouais, mais comment je peux faire une barricade ici? Eh non, je peux pas passer là en fait. C'est vrai que c'est barricadé. Il va falloir en créer une. J'ai pas très bien regardé. Je pense qu'on peut créer une barricade. Enfin, une barricade, une palissade. Enfin, une. Comment on appelle ça? Un morceau de bois, voilà. Si vous préférez. Je vais regarder. Ça tombe, je pouvais en créer un depuis le début. Je t'aime, ma fille. Tu es très courageuse. Je vais pleurer avant la fin du premier épisode. Ok, des matériaux, ça c'est cool. On va aller regarder ce que je peux créer. Ah! Oh, il revient! Je t'ai apporté les médicaments, trop bien. Ah, c'est ça, passerelle de fortune. Ah, il nous faut plus de bois et plus de ressources, très bien. Ok. Faudrait pouvoir essayer d'échanger et de récupérer des ressources. Ça m'a coûté la peau des fesses, mais voici les médicaments que tu m'as demandé. Oh, j'espère qu'il peut échanger aussi. Ah, mais il me les donne pas aussi. Il me les donne pas, donc là j'ai un diamant. Ça il dit que c'est un... Non, rien de spécial. Très ordinaire. Très ordinaire, pas très intéressant. Alors qu'est-ce que je fais là? Ah, non, il a pas de ressources à échanger. Bah je vais prendre le médicament. Ah mais non, il veut pas. Oh non, le morceau de viande. Bah attendez, je comprends pas là. Il va me le donner le médicament? Il me l'a peut-être déjà donné. Attendez. Attendez, est-ce qu'il me l'a déjà donné le médicament? Non, il me l'a pas donné. Elle est malade comment? Elle est gravement malade. Donc là en fait c'est ce médicament là que je dois prendre. Ça me dit parfois il aide, parfois non. C'est toujours mieux que rien. Il a un origo et il pourrait vous sauver la vie en cas de maladie. Je pense que je peux prendre les deux. En fait je pense que je vais prendre ça et ça. Et contre le diamant, est-ce que c'est bon? Putain, il va falloir plus de choses. Je peux donner de l'eau. Je pense que je vais donner de l'eau. Je peux pas récupérer les deux. C'est abusé, je vais pas tout donner. Je peux pas me permettre de tout donner. Bon allez, je vais le faire parce que j'ai besoin de nourriture et j'ai besoin d'un médicament. Donc je vais faire ça, voilà. Ah c'est bon, laisse-moi tranquille. Moi je pensais qu'il allait me le donner le médicament. Putain le bâtard. Ah, est-ce que je fais à manger maintenant? Ce qui est sûr déjà c'est que je vais lui donner des médicaments. Ça c'est sûr. Je lui donnerai à manger le prochain jour. Ce sera beaucoup mieux. Je vais pas lui donner à manger maintenant. Il faut économiser la nourriture. Donc je vais attendre. Par contre cette nuit il va falloir aller fouiller. Si je vais pas fouiller cette nuit ça va être la merde. J'aurais peut-être même dû aller fouiller la première nuit en fait. C'était une grosse erreur de rester là. Après il m'a dit que je devais pas la laisser toute seule. Donc moi ce que je me suis dit c'est que c'est que je la laisse pas toute seule. Mais après c'est parce qu'il s'inquiète. Donc forcément la fièvre va retomber, je te le promets. Ne recrache pas, je sais que c'est un goût horrible, mais ça t'aidera à aller mieux. Ouais, on va espérer que ça la soigne légèrement. Ok, et bah écoutez, on va, je pense, partir collecter. Tout ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble, tous les deux. J'ai rien oublié d'ailleurs. J'ai fouillé en bas. Ouais, non, j'ai rien oublié. Hein. En fait, on va devoir essayer de récolter des ressources. Qu'est-ce qu'il fallait déjà? Alors, avant que la fin de la journée se fasse, il nous faut des ressources et du bois. Très bien. Allez, terminer la journée. C'est parti. Donc là, ils nous disent encore la même chose. Donc on va y aller. Non, là ils nous disent pas que... Bon, on va partir collecter. On a 15 emplacements, donc c'est pas mal. On a quelques matériaux et quelques pièces. Maison du frère, c'est parti. Je ne peux pas laisser Amélia toute seule et si quelqu'un venait dans notre refuge, je dois la protéger. Ah non, on peut pas. Eh ben non, on est obligé de monter la garde. Ok, très bien. On est obligé de monter la garde en fait. Bon, écoutez, du coup j'ai pas fait d'erreur. Tout va bien. Jour numéro 3. La nuit a été calme. Ok. Là le souci c'est que je ne peux rien faire. C'est ça la question. Elle a très faim, donc là je vais devoir... Oh mais elle est encore gravement malade. Eh oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Mon enfant est malade. Personne ne t'entend mec. Personne ne t'entend malheureusement. J'ai besoin d'aide, répondez-moi par pitié. J'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir nous aider encore. Donc on va aller faire à manger tout de suite. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais fondre... Attends, il faut combien de... Il en faut 2. Oh, je pourrais jamais faire cette palissade pour aller de l'autre côté hein. Il nous faut beaucoup trop de ressources. Après il faut pas voir ce jeu comme le mode survie. Il faut se dire que c'est un mode histoire. Donc du coup je pense que c'est fait exprès qu'on puisse pas aller de l'autre côté pour l'instant. Je pense que tout est voulu.
Donc voilà, donc là maintenant on va faire 2 repas. Oh non, j'ai plus d'eau. Oh, j'ai changé tout l'eau. Oh mon dieu, j'ai fait de la merde. J'ai fait totalement de la merde. Bon, vu que j'ai rien à faire, je vais aller creuser. Oh là 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 là. Je peux pas récupérer d'eau en plus. Mais je suis foutu en fait. Je pense que j'ai mal démarré le mode histoire. Là, Amélia va mourir. Oh, il y a encore quelqu'un d'autre. Adam, il faut qu'on parle. Ah, c'est mon frère. Oh, il va peut-être me donner des trucs. Ah, peut-être que cette nuit, on va pouvoir aller dans sa maison. Adam, écoute-moi, je t'en prie. On va aller lui parler. Ah non, encore vous, je vous l'ai déjà dit. Quoi? Je comprends pas rien, je comprends plus rien. C'est son frère, c'est son ami? En plus, maintenant, je l'appelle Adam, alors que c'est Adam. Adam, prends Amélia et partons. Elle est notre billet de sortie. Ce couloir humanitaire dont je t'ai parlé, on a de la chance, frérot. Il donne la priorité aux parents avec des enfants. Donc c'est bien mon frère, hein. Il m'appelle beaucoup trop frère pour que ce soit juste mon meilleur pote ou autre chose. Alors là je pense qu'on va devoir faire un choix. Soit on reste ici, soit on part avec lui, je suppose. Le mieux ce serait de partir avec lui parce que là on est un peu dans la merde, non? Elle n'est pas ton billet. Oh merde, j'ai pas eu le temps de lire. Il faudrait que je la porte. En m'arrêtant fréquemment, il nous tuerait bien avant qu'on soit à l'abri. Ou peut-être que mon frère va nous rejoindre. Ah, c'est peut-être ça. Je pense que ça va être ça. En fait notre frère va nous rejoindre et comme ça la nuit on pourra aller fouiller d'autres bâtiments. Je pense que ça va se passer comme ça. Toujours pessimiste, je suis sûr qu'elle s'en sortira. Elle est notre seule chance pour quitter cet enfer. Ah ok, je peux appuyer pour passer. Très bien. Écoute-toi donc, prêt à risquer sa vie comme ça? Je veux juste nous tirer d'ici, frérot. Ce n'est pas ce que tu veux aussi, pour qu'Amélia soit en sécurité? Si tu as trop peur, je peux l'emmener moi-même. Écoute-moi bien, si tu la touches, je te tue. Oh, je ne veux plus te revoir ici. Oh, oh mais non, je pensais qu'il allait rester avec nous. Putain, on a besoin de quelqu'un en plus. Oh merde. Donc on est tout seul. Donc c'est totalement la merde. Oh putain, mais on va mourir là en fait hein. Là on va totalement mourir hein. Là je suis en train de creuser ça même si ça sert à rien parce qu'on peut pas aller de l'autre côté. Ouais, on va pas pouvoir survivre là sans lui hein. Ok parce que là même si on fait terminer la journée c'est pas la peine. Elle va mourir de faim Amélia. Je pense sincèrement qu'Amélia va mourir de faim. C'est difficile de travailler sans se reposer. En plus mon personnage a besoin de beaucoup se reposer. Ok, bon. Je peux créer un filtre. Un filtre fait maison à usage unique pour purifier l'eau depuis ou distiller l'alcool. Mais le filtre, je peux le mettre nulle part, on est d'accord. Parce que j'ai pas créé de récupérateur d'eau de pluie. C'est vraiment la misère, hein. Ah, c'est la misère, je ne peux strictement rien faire. Couloir humanitaire, tu parles, il ne fait que s'attirer des ennuis, encore une fois. Et bah écoutez, je vais juste faire des câlins à ma fille. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que je vais faire. Oui je sais, ce n'est pas juste que maman ne soit plus avec nous. Et je vais terminer la journée. Je peux rien faire d'autre les potes. Je peux toujours pas aller partir collecter je pense, non. Je dois encore monter la garde. Mais là ma fille va mourir. Ma fille est morte là, elle a pas mangé, ça fait 2 jours. Amélia. Quelque chose de... Ah bah voilà. Passer des jours à veiller sur Amélia sans se reposer a fini par coûter cher. Ah non, donc... Adam s'est évanoui d'épuisement. À son réveil, le lit était vide. Amélia était introuvable. Oh, Amélia a disparu. Oh putain, c'est notre frère qui l'a... Ok, c'est notre frère qui l'a capturé. C'est notre frère qui l'a capturé. J'ai dû m'évanouir de fatigue. C'est notre frère qui l'a capturé. En déprime déterminée. Oh merde, que s'est-il passé? Mon frère a dû l'enlever. Je vais le tuer. Ou alors c'est pas son frère qui a dû l'enlever. Et c'est quelqu'un d'autre. Et il va penser que c'est son frère. Il y a moyen aussi que ce soit pas son frère finalement. Aucune trace de lutte. Elle connaissait la personne qui l'a enlevé. Ah bah. Ah bah si du coup. Du coup c'est son frère. Aucune trace de lutte. Très bien. Je me reposerai quand je serai mort. Ouais non ça sert à rien de se reposer maintenant hein, à vrai dire. Ma fille a été enlevée. Donc là l'objectif c'est d'aller la chercher. C'est parti on va la chercher. Là il y a encore des indices. Donc on va pouvoir se déplacer cette fois-ci. Ah, on va pouvoir aller dans sa maison. Des empreintes d'adultes. C'est mon frère qui a fait ça. Je vais lui rendre une petite visite. Ok, vas-y. Vas-y, Adam. Bute-le, bordel. La nuit. Ah, on arrive directement à la nuit. Maison du frère. Ah, maintenant on peut aller où on veut. Bah, on va aller à la maison du frère. Chercher Amélia. Oui, oui, chercher Amélia. Est-ce que je prends d'autres éléments? Je vais rien prendre. Allons-y. Je vais me battre contre lui au point.
S'il a une arme, je suis dans la merde. Hein. Elle a l'air abandonnée, mais je ferais mieux de l'inspecter de fond en comble. Amelia pourrait encore y être. Ok. Bon, au pire, si Amelia est pas là, ça nous fait des objets à récupérer, c'est toujours cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a des rats. Ouais, ça a l'air d'être totalement abandonné. Donc ça, c'est la maison de mon frère, du coup. Ok. Ah! Il faudra une lame scie ici. Ok. On va essayer de retenir les endroits où il faut des objets. Du bois, toujours du bois. Ok. On va quand même faire attention, on sait jamais, il est peut-être là. Je suis rentré, il y a quelqu'un, frérot? Ouais, il s'est barré, ton frère. Hein. Il s'est barré aller chercher... il s'est barré à l'aide humanitaire, en fait, parce que son but, c'était d'aller là-bas. Donc là, il est plus chez lui, hein. Il s'est barré à l'aide humanitaire, tout simplement. Donc je pense que notre objectif dans cette histoire, ça va être de retrouver Amelia, tout simplement, et de survivre en même temps. Oui, de la nourriture, c'est cool ça. On va fouiller cette petite maison, elle est pas si grande. Ça va être assez rapide. De l'eau aussi également, ça va nous permettre de faire de la nourriture, parce que je vous rappelle qu'on a très faim. Il y a moyen qu'on crève, donc faire très attention. Amelia, vous êtes là? Il n'y a plus personne, mec. Il n'y a plus personne. Yes, 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 ça c'est cool. Il y a peut-être moyen qu'on fasse la palissade pour passer de l'autre côté. Oh mon dieu! Beaucoup de choses par ici. Je vais regarder quand même, on sait jamais s'il y a quelqu'un dans la chambre. Ils ne sont pas ici, merde, peut-être que ces papiers peuvent m'aider à comprendre où ils sont allés. Là, il y a un élément. Un tas de lettres, je ne connais pas les personnes qui les ont écrites. Certaines mentionnent le couloir humanitaire. Peut-être que je trouverai un indice sur le lieu où il a amené Amelia. Bah il l'a amené au couloir humanitaire, c'est obligé. Il y a quelque chose sur l'autre pile, je ferais bien d'y jeter un œil. Il y a une lettre par terre. C'est pour ce soir, les forces gouvernementales ont finalement écouté l'ONU et vont ouvrir le couloir. La route DL1 est censée être sans danger pendant 24 heures. On pourra enfin sortir de ce trou à rats, tu connais le point de ralliement. PS, n'oublie pas de passer par ta pharmacie, il nous faut autant de médicaments et de pansements que possible. Nous comptons parmi nous de nombreux blessés et malades, donc des enfants. Ils sont partis vers la pharmacie, très bien. Ah, donc vers la pharmacie apparemment. Ok, donc ça, cette information qu'on va garder dans un coin de notre tête. Je peux pas prendre plus d'éléments là? Non malheureusement. Roulé de qualité. Est-ce que notre personnage fume? Notre personnage boit du café, notre personnage ne fume pas. Après ça peut servir à être échangé, mais notre personnage ne fume pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais virer les cigarettes roulées et je vais garder, je vais prendre ces éléments là. Là il y a du bois, le bois ça va nous servir aussi, mais du bois on en a déjà. Non, on va laisser ça. Alors est-ce qu'il y a autre chose par hasard? Par là il y a des choses ou pas? Par là il y a un puits peut-être là. Peut-être récupérer plus d'eau. Là il y a des trucs. On va vraiment essayer de garder les choses importantes. Ok, là il reste ça. Je réfléchis si du coup je vire quelque chose pour récupérer du bois. J'ignore comment aller en bas. Et là c'était la lame scie qu'il fallait. Très bien, alors on peut sortir par la gauche. Est-ce que ça nous permet d'arriver ailleurs? Je sais pas du tout. Bon, on va y aller, tiens, je sais pas si ça nous permet d'arriver ailleurs. Non, ça nous permet juste de retourner à la base. Ok, et bah écoutez les potes, on va s'arrêter là pour ce premier épisode du mode histoire de This War of Mine. Très sympathique, j'aime beaucoup. Ça mélange vraiment le mode survie et le mode histoire du coup. Et je m'attendais pas à un truc pareil, mais c'est intéressant, j'aime beaucoup. Et on va du coup devoir retrouver notre fille qui a disparu tout au long de l'aventure. Et bah très bien, on a récolté pas mal d'objets, pas mal de provisions, pas mal de ressources. Là ça va peut-être nous permettre de faire justement la palissade pour aller de l'autre côté, j'espère. Donc ça va être super cool. Bon, je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode, enfin ce premier épisode surtout de This War of Mine, le mode histoire. Et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.